Et avant de poursuivre, le colonel-major Oumarou Sawadgo nous a rejoint. Il est le président du comité d'organisation de la fête de l'armée cette année. Bonsoir, colonel, et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir, M. Kindo. Oui, alors on l'a vu, cette année, l'armée burkinabé a été très éprouvée, mais face aux défis sécuritaires, est-ce que vous comptez toujours vous poser comme garant de la défense du territoire? Et affirmatif, parce que le militaire, c'est un homme qui a prêté serment jusqu'au sacrifice suprême. Donc il est prêt à donner sa vie. Et quand on est prêt à donner sa vie, c'est qu'on est prêt à accomplir sa mission jusqu'à ce sacrifice suprême, comme je l'ai dit. Donc l'intégrité du territoire, en tout cas, nous nous portons garant pour la défense de cette intégrité. Et donc, vous donnez assurance aux populations que l'armée veille toujours au grain pour sa sécurité. L'armée veille toujours et elle veillera toujours. Oui. Et aujourd'hui, face à cette menace terroriste, le concours de tous est demandé. On l'a vu, le président du FASO l'a rappelé à nouveau. Et au niveau de l'armée, quelles sont les mesures souvent que vous prenez pour vous ouvrir afin que les populations puissent vous aider également? En fait, c'est que les populations, comme il l'a dit tout de suite lors des journées de consultation gratuite, qu'il y avait une méfiance. Mais depuis un certain temps, nous avons quand même le concours de nos populations à travers même nos brigades de gendarmerie, les sapeurs-pompiers, qui approchent beaucoup les populations. Donc on arrive à recueillir certains renseignements qui nous faisaient défaut. Et le déploiement de nos forces aux différents endroits du territoire nous permettront quand même de pouvoir mieux nous aguerrir et défendre nos territoires. Colonel, l'armée au service de la nation, on vous voit notamment sur le front social et économique pour le développement des différentes entités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bon, l'armée, il faut reconnaître que dès la création de l'armée voltaïque et après l'armée burkinabé, il y avait les plaines de Dakiri où les militaires faisaient de la riziculture. Ensuite, la plaine de Donkolé. Et sous la Révolution, on a eu des unités de production et chaque entité produisait, il y avait des champs collectifs. C'est vrai que ces expériences, il y a des moments où on n'arrivait pas à faire la part des choses, c'est-à-dire les unités de production dans les corps de troupes. On ne payait pas l'eau, on ne payait pas l'électricité, donc on n'arrivait pas à lever le juste bénéfice. Donc ce qui faisait que, bon, rapidement, ces unités n'ont pas eu tellement de succès. Sinon, on faisait même de la menuiserie métallique, de la menuiserie de bois, ainsi de suite. Et on vous voit également dans le génie civil. Bon, En ouais, fait, le génie génie militaire. fait des grands travaux. Pour la petite histoire, quand j'étais à Ban, la population, quand on s'est déployé, la population est venue nous voir et puis nous montrer un forage, que ce forage a été réalisé par l'armée depuis les années 74. Et je vous dis, monsieur Kindo, jusqu'à présent, cette population utilise l'eau de ce forage. Ban, c'est à quelques kilomètres de la frontière du Mali, dans le Rurou. Affirmatif, à quelques kilomètres de Djibo. Oui. Depuis quelques années à présent, l'armée burkinabé s'est fortement ouverte au genre. Et comment cette mutation s'est opérée et quels résultats a-t-elle donné? Une de nos équipes est allée voir une femme militaire, médecin capitaine de son état. Béatrice Beroudougou raconte à Yolan Lompo et à Mathias Drabo comment elle en est arrivée là. On suit son portrait et on revient à vous, mon colonel. De capitaine au sein de la Grande Miette. Sortie en 2009 comme médecin, Béatrice Naré venait d'entamer une spécialisation en gynécologie lorsqu'elle décida de tout arrêter afin d'incorporer l'armée en 2010. J'avais commencé donc la spécialisation en gynécologie. Quand j'ai été informée par hasard, il faut le dire, du recrutement de médecins militaires avec une ouverture cette fois pour le personnel féminin. Et je suis allée au cours officier à l'Académie militaire Georges Namoinou pour une formation d'environ une année. Je suis sortie avec le grade de sous-lieutenant. En 2012, j'ai été nommée lieutenant et en 2013, j'ai été nommée au grade actuel capitaine. Mais il faut souligner que ce parcours est spécifique aux spécialistes. Avec passion, elle exerce son métier et affirme ne pas avoir de regrets. L'armée reste encore un milieu majoritairement masculin. Du coup, les différentes réglementations ne sont pas définitivement
établi quant au genre. La trentaine bien sonnée, notre capitaine est mariée. Et grâce au soutien de son conjoint, elle arrive à conjuguer vie de famille et travail. J'ai eu la chance de participer à une mission onusienne au Darfour, ONU, Union africaine. Et quant à la mission en Guinée-Bissau, c'était une mission CEDEAO. De ses missions à l'extérieur, elle en garde de bons souvenirs. En 2014, lorsque je suis rentrée de la mission au Darfour, j'ai eu la chance et l'honneur et la confiance aussi du commandement d'être désignée comme porte-drapeau pour la commémoration du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, donc à l'occasion du défilé du 14 juillet à Paris. J'ai aussi été désignée comme représentante de l'Afrique et nous avons été reçus par le président de la République française. Actuellement, Béatrice est sur un autre chantier de ses rêves, reprendre sa spécialisation en gynécologie. Et cette fois-ci, elle compte aller jusqu'au bout. Mais en attendant, elle exhorte ses sœurs qui hésitent encore à lui emboîter le pas. Mon colonel, aujourd'hui, quel est le bilan qu'on peut faire de cette ouverture au genre de l'armée burkinabé? Bon, ce bilan, je vous dirais que ce bilan est positif. Bon, quand on parle de cette ouverture, il faut vous dire, M. Kindo, que l'ouverture de l'armée aux femmes date dès la création de l'armée. Parce que dans les années 67-68, il y a des femmes qui avaient eu à sauter en parachute. Bon. Nos devanciers, vous savez, 6 ans après la création d'une armée, et on dit le métier des parachutistes, c'est un métier compliqué. Soit on arrive à faire sauter des femmes. Il y avait Mme Rosalie Ouova qui a sauté. Ensuite, Mme Marie-Rose Sawadogo. Bon. Après, ça n'a pas été suivi d'effet. Je ne sais pas pourquoi. Mais pendant la Révolution, il y a des femmes qui ont été recrutées. Pour la petite histoire encore, ces 3 femmes étaient au BIA. Elles sautaient en parachute. Et puis l'armée de l'air a recruté 5 personnels féminins. C'est pour vous dire qu'elles ont commencé par les tâches les plus difficiles. Bon, et aujourd'hui, si on a repris le recrutement en 2007 par 50 gendarmes, en 2008, on est passé à 50 personnels féminins au niveau de l'armée de terre. Et ces femmes, elles se retrouvent presque dans tous les corps du métier dans l'armée actuellement. Oui. Et je vous avoue qu'elles sont intégrées. Nous faisons tout le sport ensemble. Il est bien vrai qu'elles ont leur barème à part, mais quand même, elles sont intégrées. Oui, Madame Béatrice Beroudou dit que l'armée, c'est majoritairement masculin et que la réglementation n'a pas suivi. Est-ce à dire qu'il y a pas de discrimination positive dans l'armée? Non. Selon les protocoles d'accord, en 2015, on devrait avoir 5% en personnel féminin de l'effectif de toute l'armée burkinabé. Actuellement, on est dans les environs de 4% en 2016. Donc ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas atteint ce pourcentage qu'on devrait atteindre en 2015. Merci à vous, colonel-major Oumarou Sawadogo. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de la fête de l'armée, édition 2016, et vous êtes venu répondre à quelques questions concernant le thème et la place de l'armée nationale dans la société burkinabé. Merci pour votre disponibilité. Merci.